Voilà. Bon, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, on va parler de santé mentale. Alors, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et puis, donc, on va commencer. Luc, juste me dire, je vais juste me mettre en ligne, d'accord? Je vais partager, puis tu me diras quand on va être prêt. Justement, M. B, on est en ligne des deux bords. Hey, merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, on va parler de santé mentale. C'est notre thématique, justement, tous les mercredis. Alors, bienvenue tout le monde. Et puis, justement, on sait que c'est un thème très, très important. J'ai pu le remarquer. Et puis, c'est un thème qu'il faut garder toujours dans nos thèmes, hein, de santé mentale, l'hébergement soutien à domicile, puis les proches aidants. Hein, on parle de 4 gros dossiers. Le vendredi, ben, c'est sujet libre, bien sûr. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre intro et je vous reviens après. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste la santé. Alors, ce soir, notre thème, c'est la santé mentale. Il faut absolument, comme on dit, en parler. Il faut démystifier et pas avoir honte de ça. Tout le monde peut être dans cette situation-là, hein, des situations de vulnérabilité mentale. Hein, ça arrive à tout le monde. Et puis, même dans la semaine, ça arrive à tout le monde. Donc, alors, c'est quelque chose de très, très important. Et d'en parler, hein, surtout d'en parler. C'est pour ça qu'ici, on en parle pour justement qu'on puisse trouver des fois des solutions, hein, des clés pour justement se débarrer de ce problème. Hein. Donc, c'est important d'avoir des outils pour pouvoir mieux se prendre soin. Surtout se prendre soin. Hein, ça, c'est important. Hein, pas vrai, Charlie? Alors, justement, je veux dire, elle, vous voyez, le Charlie, elle me regarde tout le temps. Donc, c'est sûr et certain qu'elle doit peut-être trouver son compte, je ne sais pas. Hein, Charlie, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je trouve qu'elle ne bouge pas bien, en tout cas. Peut-être a besoin d'aide. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que c'est important. Là, on sort un peu de la COVID. Hein? Je dis bien, même les masques enlevés, ça ne veut pas dire de plus faire attention. Hein? Je sais qu'il y en a là il y a quelques
personnes dans la population qui ne croient pas à rien. Même si je ne sais même pas s'ils croient à eux autres mêmes. Alors, c'est dur dans ce temps-là. Mais c'est important de. Moi, je dis, il faut toujours regarder la liberté, c'est à qui? C'est-tu à toi ou c'est pour les autres? Bon, c'est pour les autres ou c'est pour toi? Ça. La liberté de un peut finir à l'autre. Hein? C'est ça qui arrive. Donc, c'est important de pouvoir avoir un consensus. Parce que c'est toujours comme ça, hein? C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, et puis tu peux continuer de même jusqu'à demain matin. Et puis c'est juste des paroles. Ils ne sont pas loin avec des paroles. C'est l'action qui va avec les paroles. Hein? C'est comme un projet. Tu t'en parles, puis tu ne t'organises pas pour le réaliser, bien c'est sûr, tu ne réussiras jamais à l'avoir. Donc, il faut que tu travailles pour, il faut que tu fasses de l'action. Oui, moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ça. Donc, c'est important de ne pas parler au travers. Il faut faire des actions, il faut faire des choses. Mais si tu essayes et il ne marche pas, mais au moins tu as essayé. Hein? Au moins tu as essayé. Tu ne dis pas, j'aurais dû, non, j'aurais dû. J'aurais dû, c'est qui ça? J'aurais dû, on ne connaît pas ce gars-là. J'aurais dû. Alors, j'aurais dû. Excusez, je mélange les accents de mes deux, de ma parenté. Gaspésien puis charlevoisien. Fait que, ouh là 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 là. Et cher, oh, m'en va à la pêche, bateau. Quoi? Ben, c'est ça. Ben, mon père, lui, son nom de plume, tout le monde l'appelait Willy le Guibou. Willy le Guibou. Le Guibou. Maintenant, il dit que c'est ça, cette histoire-là, le Guibou. Le boogie, Guibou. Hein? Ben, c'est l'histoire d'un gars, comprends-tu? Puis, en tout cas, je sais pas, mais il trouvait ça drôle. En tout cas, mon oncle, fallait que mon père raconte encore une histoire. Il raconte l'histoire encore. C'est que c'est une histoire vraiment de quelqu'un qui se couche pas et qui se couche très tard, comme on dit. Très tard. C'est ça l'histoire. Les gars, qu'un gars couche très tard, puis le Guibou, il dit Hey, va te coucher. C'est ça l'histoire. Trouvez-moi, c'est quoi l'affaire drôle là-dedans, mais en tout cas, mon oncle, il se roulait par terre. Mon Dieu, que c'est ça? Il y a quelqu'un qui le chatouille ou quoi? Et puis, des fois, vous voyez hein, des histoires, des fois, dans des. Surtout en Charlevoix, c'est un endroit où est-ce que, d'après moi, ça se raconte des histoires à tout rompre. Quand il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas un violon, peut-être un vieux, comme mon père disait, un violonneux. Hein, un violonneux. Le violonneux, es-tu là? Hein? Ben, c'est ça, puis une fenêtre. Il y avait une fenêtre aussi. Il y avait une fenêtre, puis des chaises berçantes sur la galerie. Bon. Mais quand j'étais jeune, OK, quand je me promenais avec le véhicule à mon père, à cette époque-là, là, je cherchais un coup de criard. Tout le monde t'envoyait la main. Tout le monde t'envoyait la main. Écoute, pip, pip, pip. À un moment donné, mon père, il se met à crier, mais le criard reste collé. Le gars, il envoyait la main. Il va-tu arrêter de crier de même? Là, mon père criait. Le criard restait collé, c'est à Nova. Nova 70, SS 396. Non, c'est pas vrai. 307. 307. C'est pas grave, il y avait, ça a mangé les côtes, cette affaire-là, pareil. Parce que c'est un petit véhicule, c'était pas bien gros. Fait que, ouais, tout le monde disait, que c'est ça, t'as-tu un 400 là-dedans, toi? Non, un 307. En tout cas,
ça y allait par là, ben j'étais jeune, hein? Mes cousins, mes cousines, on descendait la côte de Saint-Roch-des-Rives, c'est la fameuse côte, parce qu'il y a plein de monde qui se sont pitchés, pas pitchés, mais qui ont plutôt que l'autobus, comme on dit, a pris le clos. Et ouais, ça, il y a eu pas mal de décès à ce temps-là. Nous autres, on descendait ça 5 fois par jour. Ah ouais, donc, on descendait ça, on mettait ça sur l'eau, on descendait à la côte. Parce qu'on ne descendait pas sur le rêve. Parce que, mon Dieu, je te dis que les tambours seraient venus rouge, 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 rouge. Puis ça n'aurait pas breaké. Alors, non, on se mettait sur l'eau et puis on descendait ça 5 fois par jour, let's go. Mes cousins, là, disaient, hey, on s'en va-tu faire un tour sur le quai de Saint-Joe? C'est qu'on descendait la grosse côte, des éboulements tellement penchés par en avant que un petit peu plus l'auto pouvait peut-être tourner à l'envers tellement que c'était penché. Fait qu'on descendait cette grosse côte-là, comprends-tu? Et puis, on s'en allait sur le quai de Saint-Joe. Puis là, le traversier. Puis avec mon père, on faisait les poubelles. On ramassait bouteilles. On ramassait bouteilles un peu partout. Fait que mon cousin, tous mes cousins, mes cousines, puis ah ouais, let's go. On courait après les poubelles pour ramasser des bouteilles vides. 5 cents par-ci, 5 cents par-là. Fait que, ben, mon père nous séparait ça, là, puis ça nous faisait plaisir. Un petit peu d'argent de poche, dans les poubelles. Imaginez-vous. Mais c'est le recyclage, mesdames et messieurs, c'est le recyclage. On dit que dans les années 70, on était les plus grands pollueurs, mais là, on ne peut pas dire que les bouteilles, c'était ça qui faisait le poison. C'est plutôt, c'est plutôt maintenant avec les canettes aussi. Ils ramassent les canettes. En tout cas, on se retrouve avec un joli problème. Gros problème, c'est de pause. Le plastique. Hein? Tout ça pour vous dire que c'est l'histoire d'un gars, comprends-tu? Ben, c'est ça. Je vais juste vous. Je savais, Luc, que tu aurais sonné. J'ai une chronomètre dans la tête. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci beaucoup. Ceux qui travaillent avec bienveillance. Et comme je dis toujours, ceux qui n'ont pas la bienveillance, ben, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Donc, c'est important. Je veux remercier aussi de ceux qui s'occupent. Ben, les proches aidants, ça, c'est très, très, très important, les proches aidants, qu'on puisse, comme on dit, que les proches aidants aient aussi qu'on pense à eux. Non, et pas juste à ceux qui souffrent, mais ceux qui aident à ceux qui souffrent aussi. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent souffrir aussi. Mais, comme on dit, quand c'est pas ton tour, c'est le tour à l'autre, ben, aide-le. Aide-le parce que peut-être un jour, ça va être toi qui vas peut-être souffrir. Donc, pensez à ça. Je veux remercier aussi tous ceux qui s'occupent de l'entretien. J'ai remarqué que c'est important l'entretien. L'entretien, surtout en temps de pandémie. Beaucoup de personnes qui travaillaient dans l'entretien qui sont parties justement comme préposés. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de la cuisine. Là, j'ai reçu tantôt, j'ai vu qu'on a reçu le menu de cet été. Je crois être très excité, mesdames et messieurs. Très, très excité. J'ai hâte déjà à manger à demain. Comme hier, c'était du bœuf à la nette. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Bœuf à la nette.
ça goûte le bizarre, tu sais, avec le bœuf, le bizarre. Puis ça sent le bizarre aussi. Vraiment bizarre. En tout cas, je ne souhaite pas que vous mangez ça, là. J'aimais mieux manger ma sandwich aux yeux à soir. Aux œufs, excusez. Je me suis trompé. Alors, mesdames et messieurs, ça va être le tour de nos panélistes de parler. On est 32 aujourd'hui. Attends, il y en a 20. Oh, il y en a 29 qui sont partis. C'est pas drôle. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer. Geneviève, salut, t'es. Allô? Bon. Alors, toi, tu fais ton passe-temps favori. Ça aide aussi. Ça aide. Oui. Ça m'aide, moi, mentalement. Il me faut un échappatoire, à un moment donné. Oui, c'est important. Ça, c'est important d'avoir un échappatoire. À force de m'occuper des autres, ben, il faut que je pense à moi un petit peu. Là. Oui, ben, c'est ça le problème. C'est ça que j'ai entendu dire par quelqu'un d'autre, que justement, c'est dur d'aider les autres. Des fois, il faut avoir une journée, il faut avoir quelque chose, un échappatoire au moins, pour s'évaporer. C'est important parce que faut que tu penses à toi aussi là-dedans. Parce que pour avoir de l'énergie à aider l'autre, faut que tu sois reposé. Oui, quand tu as le temps de te reposer. Mais. Oui, il y a ça aussi. Non, mais oui. Non, mais faut absolument que tu te cases une journée, tu sais. Oh oui, mais sauf que j'essaye d'en avoir une journée, mais c'est pas toujours évident. C'est toujours quelqu'un que Luc qui a besoin de ça, Luc qui a besoin de ci, Luc qui. Quand c'est pas l'autre monsieur, ben le Ah oui, monsieur, ben oui. Est-ce que tu travailles combien d'heures, là? 3 heures à peu près? l'autre monsieur, c'est 1 heure par jour. Ah, OK. 30 minutes par repas. Je fais juste le faire manger. Mais quand même, lui, il me donne le choix. J'ai quand même le choix. La fin de semaine, ces deux filles viennent. Fait que, il me donne comme congé ou de. Je vais le faire manger genre le samedi matin à 10h, mettons. Oui. Le reste, je ne vais pas leur faire manger avant dimanche soir. Parce que ces filles sont là. Ah, ben oui, absolument. C'est ça. C'est comme mon frère quand il vient le samedi, tu sais. Ouais. Sinon, ben, la semaine passée, en fait, la semaine passée, ces filles ne sont pas venues. Fait que là, il m'a donné le choix. C'est soit que il fallait absolument que j'aille le faire déjeuner. Mais sauf que il m'a donné le choix. C'est soit que je vais le faire dîner ou je vais le faire souper. Fait que, les 2 matins, je l'ai fait déjeuner. Et samedi, dimanche, je l'ai fait déjeuner. Puis, je l'ai fait souper. Dans le fond, j'ai comme toute la journée après. Fait que, lui, il est comme accommodant un petit peu parce que, il veut pas que je fasse mon horaire en fonction de lui. Mais il faut qu'il mange à un moment donné, là. Fait que j'y avais expliqué aussi le fait que j'avais des cours de conduite, tout ça. Fait que là, il dit ben là, il fait pas ton horaire en fonction de moi. Là, mais sauf qu'à 18h, il faut qu'il aille manger. Là, Ouais, ben écoute, c'est sûr, là, Luc, il mange à quelle heure, lui? il mange quand il a faim.
OK, c'est pas plus Donc, compliqué que ça. non, mais ben souvent, ils mangent avant 6 heures. OK, ouais, ben c'est ça. Ben écoute, oui, il doit y avoir des heures. Est-ce que vous sortez quand c'est l'été, est-ce que vous sortez le soir aussi? Des fois, oui. OK. Tout l'été passé, tout l'été. On a essayé de sortir à peu près à tous les soirs, mais on allait manger une crème glacée, pas loin. Fait que c'était ça notre activité de soir. OK. Ah oui, c'est ça, vous avez même déjà fait commander en ligne, je pense, une fois. Ça se peut-tu? Ouais, du Dairy Queen. Mais Puis, il y a une ouais. crèmerie pas loin. Il y a une crèmerie qui est pas loin, ça s'appelle la Frisette, là. C'est T'as plus, c'est sûr, y a-tu une piste cyclable là-dedans, à côté? euh, Non, c'est pas c'est celle-là, pas. hein? Non, c'est pas du cégep, ça. C'est pas du cégep Édouard, mon petit. Celle que tu vas? Ouais. Sur OK. Gentilly. Fait que, non, on essaie d'y aller le plus souvent possible, là, l'été. Fait que ça, Ouais. c'est notre petite sortie de la soirée. Ben écoute, oui, c'est important quand même là, que tu puisses avoir un endroit à faire le soir. Fait que comme là, c'est une bonne idée. Ça te permet c'est c'est une motivation. Hein? Avec ces cornets à deux boules, c'est sûr, là. Non, je prends des molles, moi. Ouais. Ah, des molles. Ah, Je ah bon. prends la crème OK. glacée molle. Ah bon. Ah bon. Il aime les molles. Ah bon. OK. Je veux dire, pour boire. Une molle sud. Une molle Ah, sud. je parle de la crème glacée, hein, la molle. OK, OK. D'accord. D'accord. Ah bon. Ah bon. Donc, non, quand même, c'est une motivation additionnelle, justement, pour aimer une moi, j'aime mieux le Sunday. Moi, un bon Sunday. Je sais pas, je faisais ça quand j'étais jeune, un Sunday ou un milkshake, tu sais. Mm. Mais moi, Ça je fait du trouve que bien. les sundaes de la crèmerie sont trop gros. Tu sais, fait que c'est comme, pour moi, en tout cas, là, moi qui est diabétique, je peux pas trop manger sucré, là. Ouais, c'est ça. Fait, en plus, Ils c'est en quand mettent. ils mettent le sirop dessus. Ah ouais, ils en mettent, là. Tu sais, c'est pas juste un petit peu, là. Tu sais, la crème glacée flotte dedans. C'est de la soupe. C'est de la Ouais, soupe au Sunday. j'aime mieux prendre une crème glacée, puis, tu sais, mon vrai sucré, c'est le cornet, là. Tu sais, je prends cornet sucré, là, avec Est-ce qu'ils mettent une chocolat. cerise dessus? Est-ce qu'ils mettent Sur le une cerise sundae, dessus? oui. Hein? Sur le Oui? sundae, oui, pas sur la crème OK, glacée. bon. C'est que Luc doit prendre ça souvent. Ah, non, il n'aime pas les cerises, lui. Il n'aime pas les cerises. Ben, c'est sûr, une cerise, il n'aime pas. Il n'aime pas se manger soi-même. Hein? Il va faire du C'est sûr. cannibalisme. Ben oui. Ouais, en Luc tout va cas. disparaître. Ben, il va rester la bouche. Il va rester la bouche. Ouais. Donc, hey, merci beaucoup. Là, ce soir, on est tellement, on se bouscule. S'il vous plaît, prenez-vous un numéro, là. Bon. Alors, je vais, hey, en attendant, je vais, moi, bon, pas une petite pause, parce que là, on est essoufflé, là. Moi, je suis essoufflé, c'est épouvantable. On va faire une petite pause, mes chers amis, pour justement qu'on puisse continuer après. Oups, faut pas que je me mélange. Parce que ça va y avoir, si je me mélange, mes chers amis. Alors, hey, mon cher monsieur Laprise, ça va être à votre tour dans pas grand temps. Ça va être à votre tour après la pause. Donc, si je clique là, vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre. Oui, on y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche.
Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Juste avant de commencer avec toi, Luc, je vais dire un peu les directives, comment qu'on se rend. Mesdames et messieurs, vous avez juste à aller sur Justice de santé ou bien sur Daniel Pilote et cliquer sur les événements. Et ça va être marqué « Joindre l'événement ». Facile, vous cliquez dessus. Si vous avez déjà l'application de Zoom, vous pouvez venir nous zoomer, bien sûr, facilement. Si vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger, va vous comme on dit, va vous soumettre une demande pour que vous puissiez avoir l'application. C'est gratuit, mesdames et messieurs. C'est gratuit. Et à moins que vous soyez comme moi que vous faites des directs. À moins que vous fassiez des directs, c'est sûr que ça vous prend un compte, mais pour écouter, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Ou sinon, vous pouvez aussi faire vos propres émissions. Hein. C'est là jusqu'à 40 minutes. Donc, quelqu'un qui fait un petit 30 minutes par jour, ça ne coûte rien. Ben, c'est comme aller sur Facebook aussi. On peut faire des lives aussi sans problème. Il suffit d'avoir des raisons comme nous. Notre raison principale, c'est le réseau de la santé, l'améliorer. D'après moi, on va être là 1000 ans. On va être là 1000 ans. Donc, juste pour vous dire que, ou sinon, vous venez par téléphone. Et puis, le téléphone, ben, vous avez sur les bandes annonces, vous pouvez aller sur les bandes annonces. Toutes les indications sont là. Dans le 438-809-77-99. Ou si vous êtes dans une autre région, vous allez dans l'événement et il y a des numéros de téléphone qui sont là aussi insérés. J'ai mis aussi la mise à jour. Si jamais vous voulez voir si votre Zoom est à jour, juste aller vérifier. Et il va vous dire si c'est à jour ou pas. Il y a les numéros, si les numéros sont égaux, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire une mise à jour. Moi, je l'ai fait, des fois, mon système l'a fait seul, mais des fois, il ne le fait pas tout seul. Bon. Si des fois, c'est ça le problème. Alors c'est ça, mais donc, si jamais vous mangez, vous fumez, ou vous disparaissez d'écran, ou vous êtes dérangé au téléphone, ou quelqu'un vous dérange, bien, vous arrêtez votre vidéo. Hein? Habituellement, c'est en bas à gauche, en bas de l'écran, habituellement. Et vous avez le micro aussi qui est là. Vous pouvez fermer le micro également. Donc, on demande à tout le monde de lever sa main. Fait que levez pas vos mains tout en même temps. Là. Donc, juste pour vous dire que on lève sa main pour s'exprimer, pour intervenir ou donner son opinion qui est 5 minutes. Luc, en passant, ben, c'est notre chronométreur. Merci, Luc. Merci aussi, Geneviève, à la co-animation. Hein? Merci infiniment. Merci d'être là. Alors, également, on fait attention à ce qu'on dit, hein, parce qu'on est en direct. Alors, c'est toujours mieux de ne pas nommer les personnes, mais nommer je sais que Luc, monsieur un tel, madame une telle, c'est parfait. Il y en a beaucoup au Québec, des madame une telle et des monsieur un tel. Alors, tel que dit, ça va être le tour à mon cher ami Luc, notre monsieur Cerise, monsieur Cherry. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Bien entendu, hein, je vais activer le chronomètre. Hein. Ouais, oui, c'est important parce que, tu sais, il faut laisser la place aux autres, hein, à parler. Ah, ben oui.
D'abord, d'abord, on est tellement ce soir. Oui, oui, c'est justement. Et Justement, puis, mais c'est ça. quand même, on nous écoute. On nous écoute. Et puis, On nous écoute. Oui. c'est ça. Et puis, moi, je voulais revenir à mes fameux péripéties. Je vous ai compté dans les 2, 3 derniers jours que moi, j'ai un problème de plafond dans mon salon et puis ça s'est poursuivi aujourd'hui. Puis Geneviève n'était pas là. Elle était partie faire manger le monsieur et puis là, ça cogne à ma porte. Toc, toc, toc. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça cogne encore. Toc, toc, toc. Ben voyons, là. Ben minute. Ben ça se Pion. nomme pas. Fait que là, j'ai Minute dit, papillon. ça se nomme pas. Fait que là, j'ai Ah dit, bon? là, à côté de la porte, j'ai dit, là, une minute. Puis là, ça force la porte pour ouvrir. J'ai dit, ben là, vous voyez bien que c'est barré. Fait que là, je dis, ah, c'est le concierge. Fait que là, il dit, est-ce que je peux t'ouvrir? J'ai dit, non, non. Une porte électrique. Je suis pas là. J'ai dit, je suis là, mais la personne qui m'aide, elle est pas là. Puis j'ai pas la manette dans mon cou. Puis premièrement, toi, tu m'as pas appelé avant d'arriver. Fait que là, je me rends pas, j'ouvre la porte. Hey, je savais que quelqu'un là pour regarder ton plafond. Je dis, encore? Puis là, il regarde, il dit, mais c'est plus craqué qu'on pensait. Ben, j'ai dit, ben là, allez-vous vous brancher, là? Mais là, il dit, ben là, c'est pas avec moi, tu vas voir ça. Là, il parle avec son collègue, il dit, c'est avec l'autre contremaître, là. Là, j'ai dit, ben là, il y a la moulure, puis il y a le trou il y a la moule dans la chambre, puis là, Oui. il dit, non, ben là, l'autre, j'ai dit, ben non, il n'a pas, là. Il a même pas chaussé le bac dans le salon. Il a même pas regardé, puis il dit qu'il n'a pas. Fait que là, je suis en beau 212, là. Ben, je comprends. Fait que là, ça reste comme ça, et puis je lui dis, écoute, là. Fait que là, ça reste de même, puis là, je lui dis, il comprend rien, celui-là. Là, ça continue, puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as pas compris? Tu m'appelles pas, toi, avant d'arriver? Ouais. Excuse, là, excuse. Ah oui, c'est vrai, c'est marqué ne pas. C'est marqué n'a pas la permission d'entrer. Il dit excuse-nous, là, Luc, là, hein? On est vraiment désolé, là, tout de suite. Il dit, oui, puis c'est vrai, tu nous avais demandé d'appeler avant d'arriver. J'ai dit, une chance, tu as fait ça, toi. Fait que là, ça restait comme ça, mais moi, l'affaire la plus drôle que je voulais partager avec vous, là, je voulais vous dire ça, là. Au Ouais. mois de mai, là, dans mon bloc, là, dans la cour en arrière, là, il va y avoir, je sais pas si c'est pour inaugurer la cour, là, les nouvelles balançoires, là, les nouvelles tables à pique-nique, là, mais il va y avoir un spectacle dans la cour, là. J'ai vu ça, là, il y a une affiche, là, sur le babillard, là. Oui. Il va y avoir un clown. Il va y avoir un clown. OK. Ouais, il s'appelle, son Charlie? nom, là, non, il s'appelle, Charlotte? non, il s'appelle Kiro. Kiro. Aïe, aïe. C'est. Ouais, je suis, pourtant, j'ai pas mal au dos, là, avec la chaise que j'ai là. Mon temps est écoulé, mais avec la chaise que j'ai là, je devrais pas avoir mal au dos, là, Kiro. Non, non, écoute, Kiro, je veux Avec, dire, avec un Kiro dans ma tête, c'est quand tu as mal au dos, là. c'est ça. Et puis un Kiro, un Kiro. Un Kiro est toujours en arrière de toi. Tout le temps. Ouais, mais
Fait que là, mais moi, ce qui me fâche, là, M. Ben, je dis ça pour. Oui. En même temps, c'est une plaisanterie que je faisais, mais en même temps, ça me fâche parce que au lieu de réparer les choses, je sais bien qu'ils ont un budget pour les activités, là, je comprends bien ça, là, mais au lieu de niaiser à faire venir un clown, là, puis qu'il y a des, il y a des personnes âgées dans le bloc, là, en haut, il y en a peut-être à 80, 70, OK, en haut de oui. 60 ans en montant, là. Oui, OK. Je comprends 90% des personnes là, qui sont des personnes âgées, là. Je peux bien comprendre ça, là, mais je comprends pas la logique de faire venir un clown, là, qui commence donc par faire des c'est plus important réparer dans une maison, là, des articles de plafond, et puis des moulures, des murs que des affaires de dégâts d'eau, puis des affaires de même qu'aller faire venir un clown pendant 2 heures, qu'on va s'asseoir dans la cour, puis ça va être gratuit. Veux-tu bien me dire, M. P, combien ça va coûter faire venir un clown qui s'appelle Kiro pendant 2 heures? Ça ne coûtera pas 2 piastres, là. Non, je sais, mais quand même, c'est sûr et certain que ces activités-là, Ouais, mais il pourrait, je veux dire, il pourrait consulter les gens au lieu, ben, il pourrait consulter les gens, qu'est-ce que vous oui, c'est verriez vrai. qu'est-ce que vous verriez comme activité? J'ai pas vu quelque chose, j'ai pas vu quelqu'un nous demander qu'est-ce que vous verriez comme activité. J'ai pas vu ce document, j'ai pas vu un document dans le bloc, moi affiché sur le BBA. Jeff, Oui. est-ce que vous avez un petit journal, vous autres? On en avait un, mais ils l'ont enlevé. OK, il y avait trop de choses qu'on savait, c'est ça? Ah, ça devait être ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que donc, vous aviez, c'est ça, un journal. C'est drôle à dire. Moi, j'étais sur le journal dans ma coopérative. On faisait Ouais, une page, pas plus. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, tu ne racontes pas ta vie là-dedans, là. C'est des petites anecdotes, des fêtes. Nous, il y en avait, bon, peut-être une dizaine de pages. Une dizaine Oh de pages. mon Dieu, wow. OK. Nous, vous étiez bien chez nous. Ça se passe chez nous. Moi, quand ça arrivait des affaires, là, la conciergerie à telle page, les locataires à telle page, qu'est-ce qui se passe de bon à l'office municipal? Puis c'est de là que ça sort, l'affaire des clandestins, les locataires clandestins. Oh. Ouais. Ouais, mais non, c'est juste pour dire ça. OK. Moi, je suis bien d'accord. S'ils veulent faire venir un clown, c'est correct. Je peux en Mais il rien. faut qu'il soit drôle. Ouais, mais tu sais, je peux juste en présenter, moi, en rien des clowns. Oui. Je peux juste en présenter, moi, des clowns, il n'y a pas de problème. Il y en a En des tout cas, clowns ici. Il y en a des en tout- clowns. Il y ah en a oui, des, oui. il y en a des clowns. Il y a des clowns, il y a des coqueluns. Les coqueluns, OK? Il Ouais. y a des clowns, des coqueluns. Ouais, puis il y a toutes sortes il y a toutes sortes de Ah, personnes. Hein. absolument. Absolument, mon cher. Non, mais c'est ça que j'avais abandonné, mais moi, Ben, merci. c'est pas mal tout que j'avais à dire. Moi, j'aurais aimé que ça Merci. qui propose une feuille, qu'est-ce qu'on verrait comme activité autre que c'est juste ça. Ils n'ont pas proposé, il y a pas eu une autre feuille que ça, là. Ils nous ont pas demandé Ouais. qu'est-ce que vous verriez à la place de ça. Ouais, en tout cas, ça, c'est savoir, Luc, mon cher Luc, on va revenir. Je vais faire ma petite chronique sur la santé mentale, OK? Ah, pas de problème.
Et puis, avant toute chose, mesdames et messieurs, on va aller à la pause. Après la pause, je vous reviens pour justement faire ma petite chronique. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la justice de santé, mesdames et messieurs, je vais vous parler, justement, j'ai émis cet après-midi, c'est Ultra Santé a mis cet après-midi, justement, on a une chronique sur la santé mentale, hein, et là, aujourd'hui, on parlait des mesures de contrôle, d'accord? Il y a aussi, la semaine passée, là, il y avait un autre thème aussi, donc, si vous voulez, il y a déjà 2 chroniques qui sont sur, vous pouvez aller sur Télénation. C'est bien simple, c'est Télénation, pas d'accent, en un mot, .tv, pas compliqué, hein? Et vous avez les deux chroniques qui sont là, la 9 puis la 10, d'accord? Et il y a d'autres aussi entrevues que vous pouvez aller voir. Vos entrevues, on est rendu à la 10e entrevue, donc ça va bien. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous parler justement, vous allez pouvoir entendre plus en détail si vous allez voir justement tantôt l'entrevue, la chronique de Jean-François Plouffe, de Action et Autonomie. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous parler des mesures de contrôle. Ceux qui ne savent pas c'est quoi une mesure de contrôle, ça dit comment contrôler une personne qui est en crise. Justement, il y a 3 mesures. Il y a 3 mesures qui existent. Vous avez la contention. Vous savez ce que ça veut dire? Contention, ça veut dire attacher une personne. La deuxième, c'est l'isolement, bien sûr. Enfermer une personne. Oh mon Dieu, ça me fait peur, ça. Enfermer une personne. J'ai été enfermé ici pendant plusieurs semaines, vous savez. Dans les CHSLD, my jail. Oh, OK. Et l'autre aussi, les substances chimiques, bien sûr. Donc, endormir la personne. Alors, pour ne pas vous endormir moi-même, je vais vous parler que c'est l'article 118.1 de la loi sur la santé et services sociaux. Que ça a été, ça paraît en 2002. OK, parce que quand même, il y a des mesures. On ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe qui quand il était en situation de crise. OK? L'application des mesures de contrôle ne peut pour le but, OK, c'est d'empêcher justement la personne de s'infliger des blessures ou en infliger à d'autres des lésions. C'est souvent le contraire. C'est souvent le contraire. C'est ces personnes-là qui font des lésions aux autres. Donc, oui, vraiment. Donc, c'est sûr que interdire à des fins punitives ou de menaces, interdire, c'est sûr. Et l'application des mesures minimales, donc en intensité, bien sûr, en gradation et en période de temps aussi, pas exceptionnellement consigné au dossier médical de la personne. Alors, écoutez, justement, il y a des petits conseils, Comment calmer une personne qui est en 212, comme Luc dit? Comment calmer cette personne-là? Alors, donc, garder son calme malgré les interdits, les frustrations, les traumatismes. Il faut verbaliser, bien sûr. Ça, c'est facile à dire, bien sûr, je comprends. Après la crise, il y a des moyens alternatifs pour revenir au calme. Donc, intervention planifiée ou non planifiée, tout dépendant comment avec la personne on veut pas qu'elle retourne dans ces sentiments-là encore. Donc, c'est sûr, il faut dénoncer les abus, des groupes de défense de droit, commissaire aux plaintes, la qualité des services, protecteur du citoyen et la Cour des petites créances.
des fois, ça ne veut pas dire que ça a des résultats. Hein? Des fois, on peut faire ça, puis ça peut être long. Ça dépend quel type, justement, de contrôle qu'il faut. Hein? Donc, il y a justement, il y a eu des recours collectifs hein, là-dessus, même dans le centre hospitalier de la région du Suroît. OK? Immobilisation de l'usager, mise à nu, mon Dieu, mise à nu, imaginez-vous, forcée, là, l'installation d'une couche. Donc, justement, il y a eu un recours collectif là-dessus. Fait que des fois, le gouvernement, pas le gouvernement, mais les centres intégrés, dans certains CHSLD, des fois, il y en a qui s'essayent hein, pour, des fois, mais c'est justement, c'est une cause humiliante. C'est marqué ici, là. Il y a eu des recours collectifs là-dessus. L'installation d'une sorte de camisole de force, on se comprend. Fixation de la contention. Ça veut dire que tu ne peux pas attacher quelqu'un là, comme ça de même. À un lit d'hôpital hein, ou quoi que ce soit, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, injection d'une contention chimique. Et ça aussi, là, hein? Et en dernier lieu, mettre justement une mise en isolement. Hein? Ça aussi, mise en isolement. Alors, mesdames et messieurs, le recours qui a eu lieu, ça a été de 600 000 aux victimes de mesures abusives. Hein? Donc, c'est un recours collectif qui a eu lieu et on continue un petit peu. Si on le fait, des fois, pour les personnes aînées, pour que rien soit bassine. C'est trop long, On a mieux mettre un pantalon de... Hein? Donc, une culotte d'incontinence, voilà. C'est plus facile. Ah, c'est trop long. On est juste trois, le département. Vous avez raison aussi, il hein, faut penser à ceux qui travaillent, les travaillants, hein, les travailleurs, les travailleuses. Justement, si vous n'êtes pas assez, comment voulez-vous aider? Ici, c'est arrivé, il y a une personne qui est en état de crise ici. En tout cas, laissez-moi vous dire que l'Église était contente. L'Église était contente d'avoir leur nom, tout ça. Fait que elle a tout sorti les saints du ciel et elle sacré après les préposés. Donc, c'est sûr et certain qu'un employé qui se fait toujours traiter de ci, traiter de ça, ça peut nous rentrer dedans à un moment donné. Ça peut être assez traumatisant. Mais il continue toujours. Il n'y a pas de professionnel là-dessus. Donc, ça, c'est des tantôt, qu'est-ce qu'on a entendu sur justement les mesures de contrôle? Il y a bien des choses que tu veux faire, elle, il n'a pas le choix. Cette personne-là, elle a une démence. Donc, il faut lui donner justement des médicaments pour la calmer, parce qu'il n'y a pas rien à faire. Parce que le personnel n'est pas formé. 1. 2. Le personnel ne peut pas rester là pendant 1 heure. 2. 3. Il n'y a pas assez de personnel. Parce qu'on n'appelle pas assez le monde. On a l'impression que ça arrive toujours le soir, ça, cette chicane-là. D'après moi, il y a plus de pression le soir, peut-être, je ne sais pas. Je ne connais pas la raison. Alors, donc, c'est ça là, qui est notre façon de faire pour tout ça. Alors, on a des visites, on a Léandre. Salut Léandre, comment ça va? Salut, ça va bien? En forme? Oui, oh oui. Ouais. Tu as eu une longue hésitation. Oui, non. Oui, avec le soleil, on a eu un beau soleil, fait que j'étais en forme. Ah oui, OK, oui. Ici, il a commencé à faire soleil à la fin de la journée. OK. Ici, non, mais c'était pas chaud de sortir. Mais quand même, ça fait du bien de soleil. Ben, je pense que oui, je pense qu'on
on va être grillé très, très sombre pour à la fin de l'été, d'après moi. Oui. Ouais. J'espère qu'on va avoir une belle été, là, mais il y en a qui disent que non, mais en tout cas, on verra. Ah, ben, je veux dire, pourquoi qu'on n'aurait pas une belle été? C'est ça. Ben, moi, j'espère qu'on aura une belle. On le mérite, là. Oui, ben ça va dans la gradation. Cette semaine, ici, en tout cas, ici, dans le sud du Québec, qui annonce beau. Je ne sais pas, vous autres, en haut, dans le nord, comment ça va être. Je pense qu'il annonçait doux. Il y en a ça plus chaud en fin de semaine, oui. Oui, ça va pomper un petit peu plus vers les 20, à peu près, là. Ouais. Tranquillement, ça commence à aller au mois de juin. Après moi, peut-être on va avoir des températures graduelles qui vont monter. Super. Jusqu'à temps que le feu nous pogne après la tête. On aime bien ça quand ça monte. Oui, c'est sûr, on a toujours ça quand ça monte. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Ouais, à part de ça, ça va bien. J'ai dû mes services aujourd'hui encore. Oui. Oui. Ça devrait aller sans s'améliorer, là, je pense. Ben, écoute, ouais. Mais oui, il faut aller. Il faut que ça soit en améliorer. Améliorer le réseau de santé. En tout cas, c'est pas pour rester 1000 ans comme ça, là. Je veux dire, puis ça va aller là. L'augmentation, OK, des personnes vieillissantes, OK, va avoir une augmentation jusqu'en 2100. Ça va être à peu trop. près. OK? Et après 2100, ça va se stabiliser. Ça va juste... C'est une prédiction, ça. Là. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pas vrai. C'est peut-être pas vrai, qu'est-ce que je dis là. Ouais, ben là, je vais commencer à avoir des nouvelles horaires. Là. J'aurai plus des préposés 3 heures. Ça va être 1 heure, ça va être la vécu, les préposés, puis le reste, ça va être des femmes de ménage. Que... Ouais, c'est-tu plus facile comme ça ou. Ben, je vais l'essayer. Là. Je devrais avoir. Si ça a l'air qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Là. Faire une nouvelle horaire, puis ça va être des préposés juste 1 heure le matin, puis pour le reste du temps, ben, ça va être des préposés qui vont m'aider pour le ménage, puis ils vont m'aider pour la préparation des repas. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va aller. Ben oui, c'est ça. C'est sûr et certain qu'il faut trouver des solutions. Moi, comme je dis toujours, je prône toujours pour les horaires des employés. Moi c'est ça qui me fatigue. Okay, parce que si l'employé n'est pas bien, comment tu veux que l'usager soit bien ou le prestataire? Comment voyez-vous? Non, c'est ça. On ne peut pas demander à préposer de laver le plancher, puis laver le poêle, puis ça fait toujours des cancans, des problèmes. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Donc, oui, c'est ça, c'est que, moi, je ne suis pas payé pour ça. Moi, je ne suis pas fait pour ça. Moi. Je ne sais pas si vous savez, mais ça fait dire non, là, à un moment donné, tout le temps, là, que ce n'est pas sa job, là, c'est frustrant. As-tu Mme Bobfire qui peut venir? Oui, c'est ça. Ça serait bien. Elle pourrait danser en même temps, tu sais. C'est ça. Avec le visage plein de crème fouettée. Ben oui. Ben moi, j'ai toujours été gâté. J'ai toujours en tout cas, pratiquement toujours, ils n'ont pas chialé trop. Certaines affaires qu'ils ne veulent pas faire, mais au moins, tu sais, j'ai des bons repas. Oui, mais tu n'as pas un caractère pour être vraiment désagréable. Non. C'est ça qu'il faut. Non, puis moi, je ne t'estime pas. Si tu as dit je ne le fais pas, ben je ne te ferai pas. Comment ça, tu ne m'estimes pas? Ça a l'air qu'on n'estime pas ça les femmes. Ah. C'est ça que ma mère m'a dit. Elle dit, si tu veux aller bien dans ta vie, estime pas les femmes. Mais tu as toujours raison, c'est ça qu'ils aiment, les femmes. Avoir raison. Pas me faire garocher des couteaux. Attention, tu vas recevoir des Facebook, d'après moi. Ils vont tout t'envoyer. Ils vont dire, non, mais toi, je sais que c'est une raison pour leur parler. Là. Je comprends, là. T'es white. C'est ça. C'est pour qu'ils t'écrivent, là. Salut, je m'appelle Ginette. Allô. Salut, Ginette, que fais-tu dans la vie? Elle dit, ben, je me cherche un homme. C'est ça. Ben oui. Non, ça va Il dit, bien. ben oui. Il n'est pas sineux, ben. Non, jamais. Jamais. Ça a l'air que ça fonctionne parce que ça va bien. Ben oui, ben écoute, oui. Mais toi, tu as combien de personnel qui vient chez toi? Est-ce que vous êtes. C'est combien que vous êtes en tout? Oui,
Ben, en tout cas, habituellement, c'est 5 jours, c'est une. D'autres, après ça, pour l'autre 5 jours, ben, c'est un autre. Ah, OK, tu as des 5 jours. Oui, c'est toujours, ils s'alternent les deux. OK, une fois par 15 jours, c'est une. Une fois par 15 jours, c'est Une l'autre. semaine, c'est une semaine, c'est l'autre. Une semaine, c'est une semaine, c'est l'autre. Comme la nuit, moi, ici. Comme la nuit. Comme accepter le samedi, c'est toujours la même. Tous les samedis, c'est la même. C'est chèque emploi de service. OK, donc la fin de semaine, OK. Ça veut dire qu'ils font la semaine. Oui. C'est ça. Et la fin de semaine, tu en as une chèque emploi de service. C'est Qui vient ça. faire les fins de semaine parce qu'ils sont arrangés avec toi comme ça. Oui, c'est ça. Parce que j'avais personne. Le samedi, j'avais personne. Fait que la fille j'ai toujours gardé la même, ça va faire une dizaine d'années qu'elle fait les samedis. OK. Fait que ça va bien de même. Ben écoute, oui, je pense qu'il faut s'organiser. Ben, c'est une petite PME, hein, en fin de compte. Ouais. Parce que tu sais, de faire un 3 heures par-ci, 3 heures par-là. Moi, c'est pour ça Ouais. que moi aussi, elle a deux chiffres, mettons, le soir et le jour. 3 jours. OK. Puis les 3 autres jours, ben, ils sont en congé. OK, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ça? Qu'est-ce qui est avantageux, c'est que tu as des grosses fins de semaine de 3 jours à chaque fois, 2 fois par mois. Ah, c'est fun, ça. Et tu as 3 jours un peu qui se promènent, c'est sûr, dans la semaine. OK, ça arrive que mais c'est le fun. Si tu planifies, mais c'est plus facile de faire 3 jours. Tu fais 12 heures. Ben oui. Le va dire 12 heures. Oui, mais écoutez, on met des périodes de repos plus longues, bien sûr. Ben oui. Les préposés, ben, ils sont le fun, ils sont fiers de revenir. Ils sont pas marabouts. Puis... Non, parce que c'est le 7-7. Hey, c'est épouvantable. Le 7-7, mesdames et messieurs, c'est quelque chose d'épouvantable. Pas trop en demande le 7e jour. C'est la 6e puis la 7e. Ouais. Ouais. La 6e, c'est toi qui les aides. C'est pas eux autres qui t'aident. C'est moi qui élève du lit. C'est moi qui élève du lit, puis je les lave. Puis, après ça, j'ai maquillé. OK. 3, 4. J'ai popoune avec la poudre, là, dans le visage. Ben oui. Puis la 7e, ils sont contents. Mais ils sont brûlés. Ah, j'en doute pas. Ah, je suis content, hein, la fin de semaine. Ça en vient. Ils sont quasiment gelés. Là, la fin de semaine, ça prend 2 jours pour se décanter. Hein? 2 jours pour se décanter. Sinon, là, c'est pas du monde. Pas du monde. Fait que là, les enfants, arrêtez là. Bon, je suis fatigué là. Bon. Tandis que 3 jours, allô, bonjour les enfants. Comment allez-vous ici, Mme Doubtfire? Comment allez-vous? Mais justement, si vous ne voulez pas que Mme Doubtfire aille chez vous pendant plusieurs jours, OK? Vous l'amenez à la garderie, puis là, au moins, tu as 3 jours, là. Tu peux même aller chercher des enfants plus tard. Non, mais non, on ne trouvera pas de solution, hein. C'est plate trouver des solutions. Parce que quand tu trouves des solutions, ça veut dire que tu trouves des solutions. Oui, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, mon cher Léon, merci beaucoup hein, pour ton intervention. Ça fait plaisir. Alors, comme vous savez, hein, on va s'en aller tranquillement vers la fin de l'émission. Alors, on y va. Ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. On va y aller. On y va. Oups.
Mesdames et messieurs, c'était notre 614e émission. Et demain, nous allons parler de proches aidants, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à tous ceux là, qui voudront venir demain soir. Donc, on parle des proches aidants, hein, vous savez que c'est important. Et puis, donc, juste en passant, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment pour pouvoir justement diffuser nos émissions grâce au CPM. Merci beaucoup pour votre prêt d'équipement. Maintenant, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi le Rapplic pour l'initiative, pour payer la livraison quand vous commandez en ligne. Donc, allez sur Rapplic RAPLIQ, hein, bien sûr, et juste vous inscrire, commencer, demander des renseignements pour qu'on puisse vous donner, et ça prend des preuves, bien sûr, une preuve de transport. Ça peut être une preuve de transport, ça peut être une preuve, ça peut être aussi des impôts, et ainsi de suite. Une preuve comme quoi que vous avez une condition de handicap. Bien sûr, pour pouvoir bénéficier de la livraison. Donc, c'est bien pratique, hein, parce que si vous commandez quelque chose en ligne, exemple, il me manque une pinte de lait, tu t'appelles, tu donnes ton numéro, et puis là, tu peux payer la livraison. Donc, à payer. Fait que pas besoin de courir à gauche et à droite, mais éviter des fois à la personne qui t'aide, le proche aidant ou le proche aidant, aussi à courir d'abord et d'autre. Donc, je te reçois à la maison, ça va tant mieux, ça coûte ça de moins. Ça coûte ça de moins. Fait que donc, c'est pratique. Fait que vous pouvez, écoutez, ça a été renouvelé, le Rapplic, bravo, le Rapplic, merci. Justement, si vous êtes un organisme et vous voulez annoncer, vous voulez quoi que ce soit, ben, venez nous voir. Venez nous voir, puis on va parler de vous. Je veux dire, nous autres, de toute façon, c'est à vous, là, hein. Il n'y a, comme on dit, aucune obligation de votre part, comme on dit. Juste, même j'en fais des annonces à la fin, la générique. Fait que donc, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Merci beaucoup d'être là. Et aussi nos panélistes traditionnels. Bien, merci de faire partie de notre famille. Merci beaucoup. Et aussi, en terminant, je voudrais saluer, merci Luc pour le chronométrage. Merci Geneviève pour ta co-animation. Merci beaucoup. Léandre, merci pour ta collaboration. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça qui était notre santé mentale, ou surtout les mesures de contrôle. Qu'est-ce qu'on fait pour justement une personne qui est en crise? Qu'est-ce qu'on fait? On l'attache? Non, il ne faut pas faire ça. On lui donne une contention chimique et encore là, où on l'isole. Donc, oui, c'est facile à dire, pas facile à faire, bien sûr. La discussion est essayer de calmer la personne. Donc, c'est ça qu'on a parlé ce soir. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à aller voir justement Jean-François Plouffe Action Autonomie. Action Autonomie, je l'ai dit sur le bout de la langue. Et puis, donc, allez voir M. Jean-François Plouffe, justement, de Action Autonomie pour, justement, écouter son petit reportage qu'il a fait sur, qui est disponible sur Télénation. Il est disponible aussi sur Facebook Télénation, qui est disponible sur Justice de santé. Daniel Pilote, il est vraiment partout, là. Donc, vous ne pouvez pas le manquer. D'accord? Donc, je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Alors, demain, n'oubliez pas, on va parler des proches aidants. C'est un gros dossier. Merci, merci la gang. Merci, bonne soirée à tout le monde. À demain, bye bye. Salut, bye bye, merci.